Bonjour à tous les Lilandaires, moi c'est Lila Suite. Je vous avais promis une recette vidéo de sauce copé. Voilà, une recette vidéo de sauce copé parce que y a beaucoup qui ne réussissent pas cette sauce. Soit ça tire pas, soit c'est, je sais pas moi. En tout cas, je vais vous montrer une recette, une technique facile pour réussir sa sauce copé. Alors, les ingrédients. On aura besoin de gombo, bien évidemment, de tomates fraîches. Bon, la tomate fraîche, je sais qu'il y en a qui rigolent. Juste vous dire que la sauce, la tomate fraîche, la tomate en général, ça ne sert pas qu'à colorer les plats, mais ça sert aussi à donner du goût. Même dans la sauce graine, puis arriver qu'on met de la tomate, mixé avec les autres ingrédients, ça donne un goût, un bon goût. Voilà. Donc, et puis bon, la tomate fraîche, il y a une légende aussi qui est assez répandue, selon laquelle mettre la tomate dans la sauce copé fait que ça coupe le gluant. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Ok, donc la tomate fraîche, un oignon, du piment frais, de la vent, c'est-à-dire du poisson faisandé, de l'huile rouge, de la peau de bœuf qu'on appelle polo. En tout cas, ça c'est un incontournable pour moi dans la sauce copé. Quand ça glisse avec le polo, c'est trop doux. De la côtelette de porc, c'est facultatif. Bon, concernant les protéines, chacun fait à son goût. Hein. Maintenant, il faut aussi du poisson fumé. Ici, on a comme poisson fumé du capitaine, du maquereau et puis du poisson communément appelé bré-bré. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour la suite. Ok, maintenant on va passer à la découpe du gombo. Bon, faut dire que avant je m'emmerdais, hein. Je me disais qu'il me fallait de fines tranches de gombo. Donc d'abord je coupais le gombo, fondais en 4, souvent même en 6, voilà comme ça. Avant de découper maintenant en petits dés. Ce qui me prenait du temps, un travail ennuyeux, bien que j'ai mangé le copé. Mais la partie là, franchement, j'avais horreur de ça. Mais depuis que j'ai découvert la nouvelle technique, pas besoin de se fatiguer. Juste faire découper le gombo en rondelles grossières. Pas besoin de s'appliquer. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il est important de le découper en rondelles. Voilà. Bon, un dernier gombo, puis le reste de la découpe, je vais le faire hors caméra. Voilà. À tout à l'heure. Alors, j'ai fini de découper les gombos en rondelles, comme vous le voyez maintenant à l'écran. Et je vous avais dit que j'ai coupé les gombos en rondelles à dessin. Pourquoi? Parce que, bon d'abord, je vais rajouter un peu de bicarbonate de soude pour la couleur verte du gombo, pour que le gombo reste vert. Et puis rajouter de l'eau. Rajouter de l'eau, mais il faudrait que l'eau arrive à peine, je dis bien à peine au niveau du gombo. Voilà, à peine au niveau du gombo. Maintenant, une fois que c'est fait, on va mettre la casserole au feu pour porter le tout à ébullition. Quand ça commence à bouillir, on va prendre la louche pour remuer et taper. Maintenant, quand vous tapez et que les rondelles commencent à se découper, voilà, quand la louche parvient à découper le gombo, ça veut dire que le gombo, la première phase de cuisson du gombo est prête. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que le gombo à ce stade-là cuise trop. Sinon, il a cuit une première fois, longue durée. Après, on va la mettre dans la sauce. Ça va encore bouillir et tout. Donc là, le gluant pardon, du gombo, il lâche carrément. Voilà. Donc le gombo en rondelle, parce que quand on va commencer à taper et que le gombo va commencer à se découper facilement, ça veut dire que c'est prêt. À ce moment-là, il faut arrêter le feu et taper le gombo maintenant hors du feu et réserver pour la suite. Ok.
Donc, à tout à l'heure. Comme je vous disais, donc, voilà. J'ai mis le gombo au feu. Et le niveau de l'eau, j'ai dit juste mettre le niveau de l'eau juste la quantité d'eau, pardon, juste au niveau du gombo. Parce que si dans la précaution du gombo, l'eau est beaucoup trop, voilà, quand on va la mélanger à la sauce claire après, ça ne sera pas intéressant. La sauce ne sera plus lourde. La sauce ne sera plus lourde. Donc, il faut que le niveau, à ce niveau-là, le gombo, pardon, à ce niveau-là, soit concentré, en fait. Voilà. Il faut qu'il soit concentré. Comme ça, quand après on le mélange à la sauce, c'est juste pour le détendre un peu. Et puis bon, ça va, quoi. Voilà. Donc, voilà, je vais laisser bouillir encore un peu. Et puis après, je vais venir taper. Quand ça va s'attendrir un peu, disons dans 5 minutes comme ça, je vais venir taper. Et puis taper pendant 2 à 3 minutes. Et puis j'arrête. Et puis je tape maintenant hors du feu. Voilà. Voilà. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de faire la sauce copé, sur l'autre feu, c'est la sauce baouin qui est en train de mijoter. Baouin de monsieur. Est-ce que vous avez, il fait nuit, hein? Il fait nuit, mais il dit c'est baouin, il veut manger. Donc la nuit, on laisse baouin. Ah, les choux gombo sont en train de cuire. Hein? Dans 2 à 3 minutes, je vais commencer à taper. Oh, il y a un qui s'est... Ah, là, toi, tu sors de ma sauce. Ok. Commencer à taper. Bon, je commence à taper. Hein. Soyez indulgents parce que pendant que je cuisine, en même temps, j'ai le téléphone en main pour filmer. C'est vraiment pas facile. Mais je vais faire de mon mieux. Voilà. Vous tapez comme ça. Jusqu'à ce que ça se casse. Bon, là, j'ai pas tenu la casserole parce qu'il y a le portable en main. Donc, je vous ai montré comment faire comme ça. Donc, je vais poser le téléphone et puis je vais taper. Je vais attraper ma casserole pour bien taper mon gombo. Et je vous montre le résultat tout à l'heure. Bon, il est allé serrer monsieur dans la chambre là-bas. Il dit, n'est qu'à venir attraper le téléphone là, il a attrapé ma casserole pour chose. On bat comme ça, vous allez voir. Donc voilà, comme ça. Voilà. On continue. On va voir la force, hein. Voilà. Dans 2 à 3 minutes, il sera prêt. Et puis bon, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai arrêté le feu. Mais je vais continuer de battre le gombo. Hein. J'ai mis le téléphone en mode nuit pour que vous voyez bien la couleur verte du gombo. Vous voyez comment les graines du gombo sont encore bien blancs. Voilà. Encore bien blanc. Donc je vais continuer de taper. Et puis après je vais mettre ça dans la sauce claire. Donc de l'ébullition, c'est-à-dire quand j'ai posé au feu, ça a bouilli un peu, puis j'ai commencé à taper, à tout casser, ça fait 10 minutes. 10 minutes, voilà, ça n'a pas fait plus. 10 minutes, j'ai continué de taper, et puis moi je pense que quand on tape hors du feu comme ça, là, ça active le gluant. Ça active le gluant, donc je continue de taper, et quand je suis satisfait de la texture, j'arrête et je continue la préparation. Merci. Voilà. Voici la sauce baouin en embuscade. Qui est en train de bouillir. Pito. Il y a ça. Et t'as emprunté ton expression. Hein.
Ça boule comme ça, pito, 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 pito. Ah, c'est presque prêt. La nuit là, c'est chaud. Voilà, j'ai fini de taper mon gombo. Voilà ce que ça donne. Voilà, je vais laisser reposer. On va passer à la sauce claire. Et après, on va rajouter ce gombo là à la sauce pour terminer la préparation de la sauce copé. Regardez comment ça tire. Bien bouillant là. Ah. Si ça a trop duré au feu là, c'est 10 minutes. Voilà. Maintenant on tape, continue de taper. Continue de taper hors du feu. Ok. Pour la base de la sauce copé, j'ai commencé par mettre mes bolos, c'est-à-dire la peau de bœuf, dans la casserole. Elle va cuire quelques minutes en avance parce qu'elle est un peu plus dure. Voilà, cette viande est un peu plus dure. Et quand ça va entamer au moins 15 à 20 minutes de cuisson comme ça, et puis je vais rajouter les autres protéines pour continuer la cuisson. Voilà, nos polos ont pris de l'avance dans la cuisson. Je vais rajouter les côtelettes de porc. Ensuite, le piment, une tomate fraîche, la moitié d'un oignon découpé en dés. L'autre moitié, je vais la rajouter aux légumes quand ils seront cuits et prêts à être écrasés au mixeur. Je vais rajouter l'autre moitié d'oignons frais. Là, je vais mettre mon cube d'assaisonnement et du sel. Il faut que la base de la sauce soit un bon concentré de saveur. Voilà, même pas beaucoup d'eau, un bon concentré de saveur, parce que c'est ça qui détermine la suite de comment ta sauce sera canon ou pas au goûter. Donc voilà, je vais refermer la casserole et puis on continue tout à l'heure. Bon, nos légumes sont cuits, je vais les retirer pour les écraser, c'est-à-dire le piment, et puis la boule de tomate que j'ai mise. J'ai mis juste une boule parce que je pense que ça suffit. C'est pas une sauce tomate non plus que je vais cuisiner. Donc voilà, je vais retirer les légumes pour les passer au mixeur. Donc quand je finis d'enlever les légumes, je vais rajouter le poisson. Une minute. Un piment qui s'est échappé là, excusez-moi, c'est lui que je cherche. Non, c'est pas grave. Je vais maintenant rajouter le poisson. Voilà. Maquereau, capitaine, grès. Puis ça c'est... faut brocher là. C'est ça. J'ai mis ça au fond des pousses. Moi je suis allé faire le marché, donc il est un peu aplati. Je vais rajouter de l'eau avec l'huile rouge. Voilà. Recouvrez tout ça et allez écraser mes légumes. Merci. Je finis de mixer les légumes. Je vais les renverser. Renverser la pâte dans la sauce. Donc je vais rajouter un peu d'eau. Ainsi, le mixeur. Ainsi.
passer mon boîtier de l'eau. Voilà. Entre-temps, comme je vous l'avais dit, la moitié de l'oignon que j'avais réservé, je l'ai rajouté aux légumes déjà cuits là pour le mixer. Et puis derrière vous, j'ai déposé le morceau d'adjuvant que j'avais oublié. Et puis là, j'ai retrouvé un sachet de fait qui traînait quelque part là. Je vais juste en rajouter un peu parce que c'est très bon dans la sauce copée. Voilà, juste un peu. Bon, on va passer maintenant à la deuxième technique. La première technique, c'était que le gombo, la première cuisson du gombo ne soit pas longue et que le gombo ne soit pas cuit avec trop d'eau. Donc voilà, notre sauce de base de la sauce copée est assez avancée, est cuite, je dirais. On va maintenant prendre cette sauce là pour la mettre dans le gombo. Voilà, la mettre dans le gombo et au fur et à mesure mélanger le gombo pour qu'on ait à l'avance une idée de la texture de notre sauce copée. Ok, je vous montre de quoi il s'agit en fait. Voilà. Voilà, donc on va verser notre gombo, notre sauce claire, notre sauce de base dans le gombo. Comme ça, on va mélanger le gombo, jusqu'à ce qu'on ait la consistance souhaitée de notre sauce copée. Si au niveau du gombo ici, la consistance est trop liquide, vous voyez que allez la rajouter à l'autre sauce claire au feu, ça va causer des dégâts. Voilà, vous voyez, elle est lourde encore, donc je rajoute encore de la sauce. Je rajoute de la sauce jusqu'à ce que la consistance d'ici me convienne. Voilà, elle me convient assez, voilà, elle me convient. Donc je vais partir maintenant sur la sauce, au niveau de la sauce de base. Je reviens maintenant au niveau de la sauce de base de notre copée. Vous voyez qu'ici il n'y a plus assez de jus, donc ça va. Je peux rajouter mon gombo sans problème, de craindre que la sauce soit liquide, puisque de l'autre côté là-bas la sauce est toujours le gombo est toujours lourd et ici il n'y a pas assez de sauce. Mais s'il y avait trop de sauce par ici, on allait enlever pour réserver dans une assiette. Voilà, on enlève pour réserver dans une assiette. On peut l'utiliser plus tard dans une autre sauce, ou bien même comme la sauce copée, quand elle repose, elle devient encore plus concentrée. On peut la renverser, cette sauce claire là, dans notre sauce copée pour la délayer. Voilà. Donc je vais maintenant renverser mon gombo dans la sauce qui est au feu. C'est ma première recette vidéo, soyez indulgents. Voilà. Donc je vais maintenant renverser mon gombo dans la sauce claire. Voilà. Maintenant, on va la mélanger. Il y a un peu de jus en bas. Un peu de jus en bas. Voilà, vous voyez comme c'est bien lourd. C'est bien lourd.
On mélange bien. Et on va laisser bouillir. Je vais augmenter le feu sur la sauce. Voilà. La sauce va bouillir, mais elle ne doit pas trop bouillir non plus. Si elle bouille trop, ça va couper le gouillant. Vous voyez comment la sauce est bouillante. C'est comme ça. Ça va bouillir une quinzaine de minutes. Le temps que tout se mélange bien et que la cuisson soit harmonieuse. Et puis, notre sauce est prête. Attends que je vais goûter pour voir s'il n'y a pas un truc à faire pour rectifier l'assaisonnement. Je vais rajouter juste un peu de sel, puis je crois que c'est bon. Voilà. Voilà, notre sauce scorpée en train de cuire. Pito, 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 pito. Donc, chers amis lilandais, voilà la sauce scorpée. Elle est prête. Vous voyez comment ça tire bien, c'est bien lourd et autres. Voilà ça. Voilà comment ça tire. Voilà. Entre nous, si tu as suivi les instructions là, est-ce que tu peux taper poteau dans sauce scorpée encore? Voilà, jamais tu as tapé poteau. Bien lourd, bien doux là. Tout à l'heure avec du plat caliche. Il y a ma copine qui est là. Est-ce que tu es là, non? Bien sûr. Ok, allez. À tout à l'heure pour la dégustation.